Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je vous retrouve aujourd'hui en voix off pour ce mercredi 11 septembre 2024 et je commence ma journée en mettant un petit peu d'ordre dans ma salle à manger. Ensuite, je me pose sur l'ordinateur. Les enfants avaient déjà déjeuné et moi aussi. Je me pose pour continuer un petit peu ma voix off. J'ai pas eu le temps de terminer puisqu'après je devais passer du temps avec les enfants. Mais pendant leur petit déjeuner, j'en ai profité pour avancer sur ma voix off. C'est la joie de la voix off qui va vous accompagner tout au long de cette vidéo. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai bossé et finalement j'ai été plus rapide que prévu. Ce matin-là, on avait une matinée assez chargée puisqu'on avait 2 rendez-vous chez le médecin pour les certificats médicaux du sport. Et ensuite, Elina avait un test de hip-hop. Du coup, j'ai pas traîné, c'est pour ça que j'ai pas eu le temps de terminer. Mais quand même, chaque minute est bonne à prendre. Donc, j'ai avancé un petit peu. Je pense que j'ai dû travailler une demi-heure, 3/4 d'heure. Ensuite, je suis allée prendre une douche et je me suis habillée avant de checker mon planning du jour. Et j'ai filé chez le médecin. Une fois les 2 certificats médicaux établis, je suis allée déposer Elina au hip-hop, puis amener des colis au point relais pour mes abonnés. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. On est mercredi aujourd'hui. Pourquoi j'ai les warnings? Donc ce matin, les petits se sont réveillés super tôt. Du coup, moi, j'ai fait du montage. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Ensuite, on s'est préparé parce que j'avais rendez-vous pour les certificats médicaux des enfants. Je suis trop fière de moi d'avoir pris rendez-vous à l'avance, d'y avoir pensé à l'avance parce que la secrétaire du médecin, elle me disait qu'ils étaient pleins à craquer, qu'ils avaient plus de place. Donc je suis très contente d'avoir pris mes rendez-vous à l'avance. Donc on a enchaîné le rendez-vous pour Elina, le rendez-vous pour Thibaut. Ensuite j'ai amené Elina au hip-hop. Donc là elle est au hip-hop. J'ai déposé ma mère à Intermarché avec Thibaut. Moi je suis allée voir pour déposer vos colis. Ah mais faut que j'aille déposer les autres. Donc je vais continuer de déposer mes colis. Par contre, je voulais vous dire, je vais me calmer concernant la quantité de vidéos que je vous filme dans une journée. C'est-à-dire que par exemple, quand je fais du ménage, je vais vous faire juste un avant-après, à moins que la vidéo ce soit une vidéo ménage, si ça vous tente. Parce que là, je me retrouve avec des heures et des heures de montage, c'est juste ingérable. Quand on fait un vlog par jour, c'est impossible. Enfin, je le fais, hein, mais franchement, là, j'ai toujours pas fini mon montage que j'aurais dû terminer hier soir. J'ai continué un peu ce matin, mais bon, bref. Tout ça pour vous dire que du coup, je vais essayer de filmer un petit peu moins en quantité parce que là, hier, pour vous donner un ordre d'idée, j'avais 3 heures de vidéo à raccourcir en 20 minutes, qui en sort au final 20-30 minutes. Donc vraiment, je vais filmer moins parce qu'en plus, ça fait bugger mon logiciel et tout, c'est vraiment pénible. Bref, je vais continuer de déposer vos colis. Je sais pas où elle est ma mère. J'ai donc continué à déposer les colis et en chemin, j'ai croisé un couple qui faisait le tour d'Europe en vélo. Donc je leur ai donné une petite pièce et j'ai filmé leur super joli vélo. Je vous dis pas la galère pour se garer. La galère pour se garer au hip-hop du coup, je ne vais pas préciser. Au hip-hop. Et sans aucune transition, je vous retrouve en cuisine. Bien évidemment, j'ai récupéré Elina au hip-hop, on est rentré à la maison et je vais vous partager cette recette qui était juste délicieuse. Donc je commence par couper poivrons, courgettes et pommes de terre avec un oignon. Je les mets sur ma plaque du four avec du sel de Guérande et de l'huile d'olive. Ensuite, je n'aurai qu'à enfourner et je vais poursuivre avec ma viande. Comme vous pouvez le constater, c'était une recette d'HelloFresh que j'ai pas exactement suivie à la lettre, mais qui était délicieuse, vraiment. Et bien sûr, on ne change pas les bonnes habitudes pendant que je prépare les repas, peu importe que ce soit les jours sans école ou les jours avec école, les midis ou les soirs, on est toujours en train de réviser les devoirs pendant le repas, enfin pendant que je prépare le repas. Huit fois 1, c'est la table de 1. C'est 1 fois 8. 8 fois 2, c'est 2 fois 8. 16. 8 fois 3, c'est 3 fois 8. 24. 8 fois 4, c'est 4 fois 8. 32.
8 fois 5, c'est 5 fois 8. 40. 8 fois 6, c'est 6 fois 8. 6 fois 8, 48. 6 fois 8. Ça rime en plus, 6 fois 8, 48. Et c'est bon là, tu arrêtes de mettre du produit, il y a assez de produit, tu as de la mousse partout. Ah ouais, il vaut mieux. Il m'a vidé le truc sur la table. Ah donc 4 fois 8, ça fait 32. Oui. 4 fois 8, 32. Je sais. 8 fois 4, 32. Il est juste ça. Pour ça, je l'ai marqué. Quand t'as fini, je veux que tu fasses un autre truc pour moi, Thibaut. Alors, tranquille. Non, arrête avec le produit, je t'ai dit. Non, non, on arrête avec le produit. Le sol, je l'ai lavé hier. Il n'y a pas besoin de laver le sol avec le pchit. Merci. Maman, tu soulèves et fais tout, mais là, c'est 40. C'est 48. C'est moi qui soulève là. Qu'est-ce que t'as fait? Je fais, mais de l'autre, il s'en appelle. Sans faire exprès? Ouais. T'as mis de l'eau sur le canapé? C'est pas grave. Mais après, vous les nettoyer. Mais lui, t'as cherché, il est pas. C'est pas grave. Tu veux bien aller faire mon lit? Oui. Vu qu'on a tous dormi dedans? Merci mon crapaud. Concernant la recette, je cisaille du persil et je coupe une tête d'ail, une gousse d'ail. Attends, les écoliers. Dans ma poche, couleur de sable, en baluchon du patin. Non, je rigole. C'est quoi le début? Sur la route, couleur de sable. Sur la route, couleur de sable. Les écoliers. En capuchon noir et pointu. En capuchon. Sur la route, couleur de sable. En capuchon noir et pointu. Les écoliers. Le Non. moyen. Le moyen, le bon, le passable. Vont à galoche, que veux-tu? Vers leur école intarissable, ils ont dans leur poche le plumier du matin. Ils ont dans leur plumier. Ils ont dans leur plumier les poules. Non, c'est quoi les plumes? C'est quoi qu'ils ont dans leur poche? C'est quoi? C'est juste pas dans leur poche. Ils ont dans leur plumier des gommes. Mais c'est quoi et leur des plumier? anneaux du menton. Dans leur plumier, c'est la trousse où tu mettais la plume à l'intérieur. Ah, ils ont dans leur plumier des gommes et des hannetons. Qu'est-ce hannetons? Les hannetons du matin, ils cachaient dans leur plumier. Tu vois, les hannetons du matin, c'est des insectes comme des scarabées. Et ils faisaient peur aux filles avec ça. Ah, dis non, mais tu sais tout, toi. Ils ont dans leur plumier des gommes et des hannetons du matin. Des billes. Oh, précieux butin. Dans leur poche, Dans leur poche, du pain, des pommes. du pain, des pommes, des billes. Oh, précieux butin. Gagné sur d'autres petits hommes. Oh, j'ai pas un tampon champion, mais... À pouce. Les petits et les dents, la salade chez les filles. Dans leur école, à Palissane. Il connaît les sons, il connaît la poésie. Ah ouais, non, par contre, c'est vraiment hallucinant. Parce que vu que je fais les devoirs avec Elina et que Thibaut, bah, il est avec nous. À chaque fois, il nous fait halluciner. Attendez, vous n'êtes pas prêts. Attendez, je me mets à côté de lui pour que vous entendiez. Thibaut, 3 x 4. Tous. 3 x 3. 14 fois 30. 9. Non, t'as triché. 9. Oui. 9. Bon, il en connaît quelques-unes quand même. Thibaut, 6 x 7. Il a dit 40, hein, il est pas loin. 6 x 7, 42, non? Ben, si. Il est pas loin. 6 x 7, 42. Mais si, je crois.
Alors moi, je tiens à vous dire que je réapprends mes tables en même temps qu'Elina, hein, parce que ben, je les ai jamais appris en fait. Enfin si, avec Lola. Mais si tu lui dis, c'est de la triche. Là-haut, c'est sur l'article, à tapis sur noir, les pointus, les bleus, les petits, les tachables, Bon. à fond, c'est au-dessus. Il est trop mignon. N'oubliez pas de retourner de temps en temps vos légumes sur la plaque. Moi, je fais ça avec plein de légumes différents. Une fois que ma viande est cuite, là en l'occurrence c'était des steaks de porc, je déglace avec du vinaigre balsamique et j'avais mis également l'ail et le persil. Pardon, j'ai oublié de vous filmer cette étape. Une fois que l'alcool du vinaigre s'est évaporé, je rajoute 2 briquettes de crème liquide et ça va me faire une sauce délicieuse. On va se mettre bien. J'ai failli m'étaler. Bon les gars, on est passé d'un projet sieste. On s'est calés tous là. En mode sieste, film et tout. Je voulais remplir le lave-vaisselle. Je me suis rendu compte qu'il s'écoulait pas. Et vous allez voir la suite. En effet, ça fait plusieurs mois que mon lave-vaisselle galère à laver. Et j'en peux plus parce que je sors la vaisselle du lave-vaisselle plus sale qu'elle n'y rentre, donc je fais limite 2 fois la vaisselle avant de la mettre dans le lave-vaisselle et après, donc en fait c'est en train de me rendre folle. Je me suis enfin décidée à tirer mon lave-vaisselle afin de démêler les nœuds et franchement autant vous le dire, ça s'est pas du tout passé comme prévu. J'ai des abonnés qui m'ont dit que le fait que mon lave-vaisselle lave mal, ça pouvait être lié au fait que les tuyaux fassent des zigouigouis. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je coupe les tuyaux? Mais je peux pas. Je sais pas comment je peux faire. J'ai voulu tirer le tuyau. Regardez ce qui est tombé. Plein de riz. J'en ai de partout dans le placard. Ça a tout coulé. Heureusement qu'Elina est là pour m'aider. Alors, attends. Je vais enlever ça. Oh là là. Et tu vas essayer de faire ventouse là où il y a le trou, là, tu sais? Tu mets la ventouse là. Et t'essayes de ventouser. Ça a ventousé? Non. Faudra enlever le deuxième tiroir. Parce que la ventouse, elle rentre pas entière. Ouais, mais je suis pas sûre qu'il s'enlève le deuxième tiroir, mon chat. Oh, putain, punaise. Eh ben, il s'enlève. Alors? Ça marche pas. Ça marche pas? Non. Là, aide-moi. Ah, on dirait du vomi. Tu vois? Attends, je vais glisser Thibaut dans ma main. Ah, là, du riz par terre. C'est quoi ce riz là? Eh oui, je te dis, il y avait un bouchon de riz ou je sais pas quoi. Faut arrêter de mettre les morceaux dans la vaisselle. Fais voir. Ah, la plein de riz sur mes pieds, ça me dégoûte. Ah, mais ça pue. Bon, voilà ce que ça donne. Là, je laisse un peu sécher. J'ai nettoyé, mais il y a plein de grains de riz. J'attends que ça sèche pour pouvoir aspirer. Et je viens de lancer un lave-vaisselle en mode vidange. Et j'ai mis du produit dedans pour que ça nettoie un peu l'intérieur. Il reste 7 minutes. Et après, on va au parc. Pendant ce temps, je vais faire un brin de vaisselle. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai lancé des tout petits cycles de 15 minutes à vide, de manière à vider un petit peu les tuyaux. Et il y avait énormément de riz et de trucs blancs coincés dedans. Donc j'ai réitéré jusqu'à ce que l'eau sorte le plus clair possible. Ouais, vas-y, tu les mets, t'essayes de les mettre bien dans le truc. Vas-y. Tu sais ce que c'est? Tu sais quand on faisait le volcan là, ça faisait des réactions chimiques. Et quand on fait les potions pour Zoé, c'est ça. Donc ça va tout mousser pour nettoyer l'intérieur du tuyau. Donc pour l'instant, tu vas en mettre qu'une maison, une parce qu'elle est grosse à cuire.
Merci mon chat. Elina, elle est en train de m'aider à tout déboucher, c'est un amour cet enfant. Il était environ 14h30, 15h, les enfants s'impatientaient, ils avaient envie d'aller faire un tour. Donc j'ai pris Joy, le vélo de Thibaut et on est parti au parc, puis faire du vélo. Et là, ça s'est pas passé comme prévu encore. Et sur un coup de tête, je viens d'apprendre à mon fils à faire du vélo. Il est monté dessus, il pédale, je le lâche. Direct. Oh, mais il sera papa, ça. Bravo, tu m'as appelé papa ? Ouais. Retour à la case départ, je suis de retour au parc, cette fois-ci avec Mamie Vitamine. Et Joy. Ah, mais Joy, elle était déjà là tout à l'heure. Hein. Je suis trop contente, mon fils, il a réussi à faire du vélo le premier coup. J'ai couru à côté de lui, premier coup, il a réussi. Mais ça, c'est grâce à la Drésienne. Les filles, pareil, hein, elles ont fait du vélo direct. Ça aide, ouais, ça Et aide. ouais, parce qu'avec la Drésienne, ils ont l'habitude de l'équilibre. Je lui ai dit, c'est comme la Drésienne. Dès que tu t'arrêtes, tu mets les pieds par terre, sinon tu tombes. Vraiment, si vous avez des tout petits, je vous conseille de leur filer une Drésienne et de très peu utiliser le vélo à roulettes. Parce que moi, le vélo à roulettes, il a eu à Noël l'année dernière. Et quand il a eu, il touchait pas les pieds par terre, donc il en a pas fait. Et là, il en a fait 2 ou 3 fois avant l'été. Et j'ai vu qu'il fallait que j'enlève les roulettes. En fait, Ouais, vas-y, continue. En fait, une fois qu'ils ont compris comment ça fonctionne les roulettes, parce que là, en plus, sur son vélo, c'est... Attends, je suis toute blanche. Là, sur son vélo, c'est des roulettes, des pédales, où quand tu vas en arrière, ça freine. Donc, il a mis un moment à réussir à pédaler. Il a dû en faire 3, 4 fois, 5 fois, je sais pas, avant de bien comprendre comment ça fonctionnait. Et après, une fois qu'ils ont compris comment on pédale, s'ils savent faire de la drésienne et que du coup, ils ont l'équilibre, faut enlever direct les roulettes avant qu'ils prennent l'habitude. C'est ce que j'ai fait et bingo, il y arrive. Là, je pense que je vais l'emmener 3, 4 fois et c'est bon, il sait faire du vélo complètement. Le démarrage, il faut qu'il apprenne le démarrage, parce qu'il n'y arrive pas. Une fois qu'il aura le démarrage, il n'a plus besoin de moi. Hein. Faut qu'on mette les casques. Oh, il est trop fort, Mamour! Bravo! Je suis exténuée. J'ai couru après Thibaut. Il a fait du vélo. En fait, on est parti à la base au parc. Thibaut a voulu prendre son vélo, donc il a pris son vélo. Une fois arrivé au parc, il n'y avait pas de copains. Du coup, Elina, elle m'a dit, je peux aller chercher mon skate. Elle a été chercher son skate. Du coup, on est parti faire du vélo et du skate. Et je dis à Thibaut, tu veux pas essayer sans les roulettes? Oh, j'ai peur. Je lui dis, écoute, on essaye un coup. Si tu n'y arrives pas, je remets les roulettes tout de suite. J'ai réussi à enlever à la main une roulette. La deuxième roulette, on n'avait pas de clé et j'arrivais pas à l'enlever. Donc, ils sont allés toquer chez des gens pour demander s'ils avaient une clé de 12. Et d'ailleurs, c'était très drôle parce qu'on a demandé à des gars qui étaient à une voiture. Et les gars, ils me disent, non, mais les vélos, c'est une clé de 10 et tout. Donc, les petits, ils vont chercher une clé de 10. Ils reviennent avec la clé de 10. C'était une clé de 12 qu'il fallait. Et moi, je leur avais dit aux gars que c'était une clé de 12. Et du coup, je leur ai dit, hé les gars, j'avais raison, c'était une clé de 12. Ah bon, pardon, madame. Les femmes, elles connaissent tout mieux que les hommes. Même ça. Et oui. Du coup, j'ai enlevé la deuxième roulette et il a réussi en fait du premier coup. Voilà. Donc, j'ai jamais remis les roulettes. Et j'ai passé 2 heures à courir derrière lui. On a rejoint ma maman qui était pas très loin à pied. Et du coup, après, on est retourné au parc avec ma maman. On a fait une petite demi-heure au parc et on est rentré. La chienne est KO, moi aussi. Et en rentrant, je viens de voir mon lave-vaisselle en plein milieu. J'avais oublié ce détail. Donc là, je vais m'occuper de ça. J'ai pas envie, autant vous le dire, mais il le faut. Et en fait, dans le tuyau, il y avait plein de grains de riz. Donc effectivement, vu que le tuyau, il fait plein de... Je pense qu'il faut que je le vidange assez souvent. Le problème, c'est que je ne sais pas si le tuyau va être assez grand pour aller jusqu'à l'évacuation sans la rallonge. Et s'il faut que je rajoute la rallonge, je ne peux pas couper le tuyau ou alors, je ne sais pas. Bref, je vais me pencher sur ça là, ce soir, maintenant.
j'ai pas envie. Je vous cache pas que j'ai pas envie. J'ai encore les trucs par terre de notre film de début d'après-midi. J'ai du bazar partout, mais c'est pas grave. Demain c'est jeudi, les enfants vont à la cantine, donc je vais avoir le temps de tout remettre d'aplomb demain. À chaque jour suffit sa peine. On a passé un bon mercredi et je suis trop contente que mon fils sache faire du vélo. Et je suis fière. Vous connaissez les mamans à quel point on peut être fière de nos enfants. Je criais dans la rue, ouais, mon fils il sait faire du vélo. Bien que je sois envahie d'épuisement et de flemme, j'ai quand même débarrassé le minimum. Donc j'ai enlevé ce squat que j'avais fait devant mon canapé pour regarder un petit film qui au final n'a pas duré longtemps puisque vous l'avez vu, je me suis mis à mon lave-vaisselle, n'est-ce pas? Mais bon, j'avais quand même installé ça. À la base, on était parti pour faire une après-midi à la maison. Mais bon, voilà, ça se passe jamais comme je prévois de toute façon. Et puis moi, j'ai vraiment pas l'habitude de rester calée à la maison. Le fait que les enfants fassent de l'écran, je culpabilise très vite et du coup, ça ne dure jamais bien longtemps. Évidemment, je ne jette la pierre à personne. Croyez-moi que j'aimerais m'ôter cette culpabilité bien souvent. Mais pour tout vous dire, moi, mes enfants, ils font une demi-heure, 3/4 d'heure d'écran. J'ai l'impression qu'ils ont fait 5 heures et je culpabilise à mort. Tu connais tout sauf 9x9, tu les connais tous déjà puisque tu connais la table de 8, la table de 7, la table de 6. Donc tu connais tout sauf 9x9, 80. Je suis de retour dans ma cuisine, je vais essayer de solutionner le problème de mon lave-vaisselle et de remettre de l'ordre dans ma cuisine pour pouvoir préparer le repas du soir. Mais franchement, je suis à bout et en même temps, toujours pareil, vous connaissez, dès que je suis dans la cuisine, on fait les devoirs. Donc là, on était sur la table de 9. Franchement, je vous jure, ma fille, elle m'épate. Mais un truc de fou. Mes enfants m'épatent en fait parce que genre, elle connaît toutes ces tables et ça me scotche. Lola aussi, évidemment, les connaît toutes et franchement, ça me scotche parce que moi, j'ai jamais réussi à les connaître toutes. Bref. On est de retour sur la vaisselle. En fait, ce que j'ai fait du coup, c'est qu'après avoir lancé les différents programmes, j'ai enlevé, donc j'avais le tuyau d'évacuation et j'avais mis une rallonge à mon tuyau d'évacuation puisque il n'est pas assez long. Donc j'ai bien nettoyé les deux tuyaux. J'ai récupéré, je sais pas comment ça s'appelle ce truc là, qui était sur ma rallonge et je l'ai mis sur le premier tuyau. J'ai essayé de voir s'il était assez long. Mais bon, évidemment, si j'avais mis une rallonge, c'était pas pour rien. Hein, mais bon, je me suis dit peut-être que quand je suis arrivée, j'ai pas fait le test, j'avais pas le souvenir. Eh bien non, hein, voilà, le tuyau était trop court. Donc j'ai été obligée de ressortir le lave-vaisselle pour ajouter la rallonge. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une douche entre temps, voilà, parce que franchement j'étais en train de craquer, donc je suis allée me laver pour souffler 3 minutes. Et donc je vous disais, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé le surplus de la rallonge du tuyau d'évacuation de manière à ce que ça ne s'enroule pas. Et pendant que j'étais dans mon bain, j'ai vu sur internet, j'ai regardé des vidéos d'entretien de la vaisselle et j'ai vu sur internet qu'il fallait nettoyer vous savez, les hélices qui envoient l'eau là, des trucs comme ça. Et j'ai trouvé les deux machins que je vous ai montré dans ma main tout à l'heure qui obstruaient les sorties d'eau à l'intérieur du lave-vaisselle. Voilà. Donc ensuite j'ai essayé de ranger, mais franchement j'ai très vite lâché la rampe, j'étais épuisée. Ok les amis, mes tiroirs de lave-vaisselle et moi, on a besoin de vous parler. Donc je suis fatiguée, j'ai donné beaucoup d'énergie ces derniers jours. Et là, vous voyez mon état post-traumatique de ces dernières journées qui viennent de s'écouler, qui m'ont lessivée. J'ai mal au dos. Autant vous dire qu'il y a certains moments dans ma vie où je souhaiterais énormément être petite. Parce que déjà quand t'es petit, tu fais pas non plus 1 mètre, hein, mais t'es moins loin du sol. Quand tu dois courir après un enfant penché comme ça pendant très longtemps, ça fait très mal au dos. Donc j'ai très mal au dos. Ce à quoi tu rajoutes ce lave-vaisselle. Là, je suis littéralement hors service. Du coup, ce sera pas de jambon ce soir. Je vais même pas couper une tomate pour me donner bonne conscience.
devant la télé, maman exemplaire. Je vais clôturer cette vidéo parce que ce soir j'ai du montage. Parce que je vais me poser, mais je vais me poser en travaillant, n'est-ce pas? Mais je suis en train de me souvenir qu'il faut encore se pencher sur la table de neuf. T'as cru qu'on allait passer à travers? Mais non. Cette semaine, les enfants ont été interrogés sur toutes les tables. Lundi, c'était de 0 à 5. Mardi, 6 et 7. Et il y avait le premier couplet de la poésie aussi. Et jeudi, donc demain, c'est 8 et 9. Et le deuxième couplet de la poésie. Autant vous dire que ça me saoule. Voilà. Mais faut le faire. Bref, sur ce visage de la loose, je vous embrasse toutes. Demain est un autre jour. Je suis sûre que je serai remplie d'énergie. Je croise les doigts en me disant que ce soir, les enfants vont se coucher tôt et que du coup, je vais travailler tôt et que du coup, je vais me coucher tôt parce que je suis exténuée. Bah pour vous, bonne journée, si vous me regardez le matin. Pour moi, bonne nuit. Ou pas. Allez. Ciao!